Bonjour à tous, nous revoilà à nouveau dans la nouvelle version de Blender, la Blender 4.3 qui est arrivée récemment dans sa version finale. Enfin, tout dépend à partir de quand vous regardez la vidéo. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouveaux outils assez incroyables et fascinants de sculpture. Et déjà, on va aussi, comme dans la précédente vidéo, mettre en parallèle la version 4.3 ici présente et la version 4.2 de Blender pour voir les ajouts, les différences que l'on a maintenant. On va se baser pas forcément sur notre cube de départ, je vais le supprimer. Ici aussi, je vais le supprimer, je vais passer d'une version à l'autre très fréquemment. Et on va se servir, pourquoi pas, du chiffre du nombre de mes abonnés, du nombre d'abonnés de la chaîne. Vu qu'on atteint en ce moment les 2740 abonnés, ce qui est assez fascinant. Alors exactement quand j'enregistre cette vidéo, je suis à 2739, mais vu la fréquence d'ajout d'abonnés, je pense que quand je diffuserai la vidéo, je serai au moins à 2740. Donc on va se baser sur le chiffre 2740. Et d'ailleurs, je vous mettrai un petit texte pour vous dire si on a bien atteint ce chiffre au moment où je poste la vidéo. Alors, pour ça, on va ajouter un texte, car on va s'amuser avec du texte. Je passe en mode Edit avec la touche tabulation et je tape 2740, qui est le nombre d'abonnés que l'on a en ce moment, ou approximativement. Je fais une rotation sur X, R, X, 90 degrés, histoire de mettre mon texte dans cette position-là. Je refais la même chose rapidement ici. Texte, hop, et 2740. Je repasse en mode objet, R, X, 90. Voilà, je me retrouve à peu près avec la même configuration sur un Blender et un autre. Je me sers du point du pavé numérique pour recentrer sur mon objet. D'ailleurs, je vais afficher les touches que j'utilise ici, aussi bien pour une version que pour l'autre. Comme ça, vous allez pouvoir suivre et je ne vais pas être obligé de dire systématiquement toutes les manipulations que je fais. Je retourne ici, on va donner du relief à notre texte. Ça vous permet de voir ça pour ceux qui ne connaissent pas très bien ces possibilités-là. Donc je vais aller dans la géométrie ici. Et dans extruder, voilà, je vais ajouter une valeur. On va dire 0.1. Ça va être pas mal du tout. Ça va être suffisant. 0.1 ici. Et donc ici aussi, géométrie, extruder 0.1. Nous avons ainsi du relief sur notre texte, ici, aussi bien ici que là, nous avons le même texte, 2740. Alors notre objet pour l'instant n'est pas un objet polygonal, et si on veut faire de la sculpture dessus, on a besoin d'un objet polygonal. Par contre, j'aimerais bien casser un petit peu les arêtes, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique par la suite, et pour cela, je ne veux pas dire de bêtises, on est sur une... Voilà, c'est ici. Profondeur, on va la mettre à 0.01 ici, et sur la 4.2 aussi 0.01. Maintenant, j'ai cassé les arêtes avant de transformer cet objet-là en objet polygonal. Pour ça, on va cliquer sur la... Alors, on va convertir ici, voilà, on clique sur le clic droit de la souris et on met convertir en maillage, aussi bien sur la 4.2 que sur la 4.3. On convertit en maillage notre fichier et là ça nous fait maintenant, si on appuie sur tabulation, on ne peut plus modifier le texte, mais on voit bien que l'on a des polygones qui vont nous servir parce que en fait si on fait du sculpt et tout ça, il nous faut une certaine base de polygones car c'est les polygones que l'on va déformer. On ne peut pas déformer une zone pleine comme ça ici. C'est pour ça d'ailleurs que l'on va aussi subdiviser notre modèle ici pour lui donner beaucoup plus de polygones, pour bouger beaucoup plus, pour avoir plus de possibilités dans le sculpt aussi. Et pour ça, je vais passer par un modificateur, ici, générer, surface de subdivision. Dans sa première version, ici, qui va nous arrondir un petit peu tout, ça ne va pas. Nous, on veut juste rajouter les polygones. Donc on va se mettre en mode simple, et on va mettre une valeur de 2, ça devrait être suffisant. Et pour appliquer cette surface de subdivision, je dois repasser en mode objet, donc tabulation, je repasse en mode objet, je fais un petit CTRL A alors que j'ai le curseur sur le modèle ici, et voilà, ça fonctionne bien. Ici, je peux faire un ombrage lissé auto. Bon, on voit un petit peu les traces de polygones, mais c'est pas très grave.
En tout cas, si je passe sur tabulation, je vois que j'ai tous ces polygones là maintenant. J'ai beaucoup plus de polygones pour m'amuser avec. Bien que la densité ne soit pas la même partout, c'est pas très grave, on va faire avec. Je refais la même chose de l'autre côté. Ici, convertir en maillage sur la 4.2. Et je vais ajouter également dans générer une surface de subdivision en mode simple à une valeur de 2. Oui, 2, ce sera suffisant. Je repasse en mode objet, voilà. CTRL A et j'applique ici. Comme ça, j'ai mon modèle ici. Alors, c'est pas la meilleure solution que j'ai fait, parce que forcément, le maillage n'est pas terrible du tout. Mais déjà, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec ça. D'ailleurs, ce sera plus avec le 0, par exemple, ou le 2, qu'on aura plus de possibilités, parce que là, on manque un petit peu de densité polygonale ici. Mais c'est pas grave, ça c'est juste pour l'exemple, et s'amuser un petit peu avec le chiffre des abonnés du moment. Voilà, on en est là ici, on a notre base, donc je la repasse en mode objet, et on va passer maintenant, je vais commencer par la 4.2, pour voir l'évolution des choses dans l'ordre chronologique, et là, ici, si je passe en mode sculpture, je me retrouve ici, avec les outils de sculpte. Donc, je vais rafficher mes touches. Non, c'était déjà activé. Ici, et on a bien les outils ici pour pouvoir faire des choses un petit peu avec tout ça. Et là, maintenant, si je passe en mode sculpture alors que je suis sur la nouvelle version, la 4.3 de Blender, cette fois-ci, ça va être différent. Regardez, on a nos outils ici. D'ailleurs, on a des outils qui vont être très différents, vous allez voir petit à petit, qui se trouvent ici, alors que là, on a plus des options de masquage ou de pinceau plus simple, de peinture ou de brosse simple. Alors que là, regardez, nous, on va être beaucoup plus intéressés par les vrais outils de sculpte qui sont en bas. Alors, et d'ailleurs, attention, parce que là, vous avez l'impression d'en avoir un certain nombre ici, mais en fait, il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, si vous décochez ici, si vous dépliez ce petit menu ici avec les 4 petites fenêtres, vous voyez la taille des icônes que vous pouvez modifier. Voilà, et vous en verrez d'autres apparaître. Nous, on va rester sur une taille, on va conserver la même taille ici, et on va déplier un petit peu ici pour avoir accès à plus d'outils. On va se mettre sur 3 lignes ici, et d'ailleurs, à partir de ces 3 lignes, on pourrait ajuster la taille, histoire de remplir nos lignes ici. On va se mettre juste comme ça on est sûr, vu qu'il en manque un ici, on est sûr en tout cas d'avoir tous les outils à notre disposition, en se mettant dans cette position-là. Hop, je déplie ici, et comme ça, on utilise beaucoup plus l'espace pour les afficher avec des icônes plus grandes. Ici, ça ne change rien, on a l'ancienne version. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'avec l'ancienne version, un outil qui était très intéressant en sculpte et qui était arrivé il n'y a pas si longtemps, bon maintenant ça fait un petit moment, un outil qui était assez fascinant, c'était l'outil justement de tissu. Et c'est celui-là justement dans sa nouvelle version qui va nous intéresser, car maintenant il est beaucoup plus poussé. Alors avec l'outil de tissu, regardez ce que l'on pouvait faire. Je tire ici, et on crée des effets de tissu. Ah oui, alors le modèle qu'on utilise ne va peut-être pas être idéal parce qu'effectivement on avait fait une extrusion pas forcément au top de notre texte. Donc peut-être qu'on va se laisser tomber le chiffre des abonnés ici et on va repartir sur une forme plus simple, mais ça va durer 30 secondes ou 10 secondes pour changer ça. Donc vous inquiétez pas, on a bien retenu qu'on était à 2740 abonnés, ça c'est pas grave, je supprime et on va juste repartir sur un cube simple, ici, voilà, mais sur lequel on va casser un petit peu les arêtes, parce que ça si c'est un petit peu brut, ça va nous gêner, donc on va ajouter un modificateur biseau, voilà, on pourrait lui mettre, non, on va laisser comme ça, on n'a pas besoin de mieux, on va laisser juste un biseau simple, ici, et en mode objet, on fait CTRL A, et je vais faire pareil de l'autre côté, parce que effectivement, on a des petits défauts et tout ça sur le texte. On aurait dû l'extruder autrement, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour l'exemple, hein, ça c'est juste un modèle d'exemple. Donc je vais faire la même chose de ce côté-là, et je vais revenir sur un cube plus simple, avec, comme je viens de le dire, un petit biseau au plus simple, que l'on applique, CTRL A. Et après ça, par contre, n'oubliez pas de générer le surface de subdivision. Ici, on va le mettre en simple aussi. Et on va le mettre en 3, histoire d'avoir beaucoup de polygones. Je fais un CTRL A, je fais tabulation, et là je vois que j'ai beaucoup de polygones. Bon, j'en ai beaucoup trop,
ici à nouveau, et peut-être pas assez ici, mais ce sera suffisant. C'est pas grave, car on utilisera la dinotopologie, et ça nous permettra de rajouter à la volée des polygones. Donc on s'inquiète pas pour ça. Et donc là, idéalement aussi sur la 4.2, pour avoir la même configuration, je rajoute une surface de subdivision en simple à deux unités ici. J'étais sur 2 ici, hein, je pense. Oui, je devais être sur 2 ou 3, je ne suis plus sûr de moi. CTRL A, j'étais sur 3. Donc c'est bien, on est sur 3 de chaque côté. Voilà notre nouveau modèle de référence pour s'amuser avec le nouveau sculpte. Ça y est, c'est fait, ça n'a pas duré long, on a rechangé un petit peu de modèle, et puis comme ça nous a permis de nous amuser avant ça avec les chiffres des abonnés. Mais là, on retourne sur les choses un petit peu plus intéressantes. Donc là, ici, je me retrouve avec mon objet là, et de ce côté-là, ici. Donc j'étais en train de vous dire que l'aspect qui était intéressant dans le sculpte sur l'ancienne version, enfin un des outils qui était super intéressant, c'était le tissu ici qui nous permet, regardez, alors bien sûr je ne vais pas avoir assez de polygones ici, mais c'est pas grave, si c'est le cas, bah, vous passez en dinotopo, histoire de créer des polygones à la volée, voilà, bon là, bien sûr on en a plus à cet endroit là, donc ça nous crée une meilleure simulation de tissu, mais si on veut juste rajouter des polygones ici, on pourrait très bien utiliser, on s'en fout un petit peu de la forme de notre objet, on utilise un petit peu d'argile ou de bande d'argile ici pour créer des polygones. Voilà, on va créer ça comme ça. Hop, comme ça on est plus ici proportionnel, car là ça nous crée des polygones en dinotopo. Donc la dinotopo est réglée ici sur 12 pixels. Plus vous vous approchez, bah, plus vous allez avoir de précision, forcément, car les pixels vont être plus grands ici, mais vous pouvez aussi diviser la taille des détails par 2 et donc mettre des pixels de taille de 6 pour avoir plus de précision. Vous modifiez le rayon ici. Là, on crée plus de valeur, plus de polygones, et comme ça, on va pouvoir s'amuser avec le tissu dont je vous parle. Vous pouvez lisser avec Shift enfoncé, vous relissez l'ensemble. Voilà, donc peu importe la forme. C'est juste pour vous montrer un petit peu tout ça. Et de l'autre côté aussi, ici, alors les outils maintenant sont plus en bas. Donc d'ailleurs les dessins de tout ça, là on retrouve les mêmes ici, sont beaucoup plus explicites et bien mieux faits je trouve. J'active le dinotopo, hop. Et là je crée de la valeur, on va se remettre à une valeur de 6 pour avoir plus de détails sur ce que je rajoute ici. Voilà, bon là ce sera suffisant. Je relisse un petit peu le tout rapidement. Et maintenant, je vous montre, donc, premièrement, sur la version 4.2, le fameux outil tissu que j'appréciais énormément, donc je vais baisser un petit peu le rayon, et qui nous permet de faire des effets, vous voyez, des effets de tissu quand on se déplace, ce qui peut nous permettre de faire comme des effets de peau ridée pour des créatures ou autres, et ça c'est vraiment très intéressant. Hop, regardez, très rapidement, on peut faire des formes absolument géniales. Hein, bon, là c'est... On peut dire que ça peut être un petit peu... Ça peut ressembler à un vieux bouton ou des choses pas très... qui donnent pas trop l'appétit, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir des surfaces très organiques, très facilement. Et ça, c'est vrai que c'était un outil qui me plaît énormément. Après, vous passez un petit coup de lissage. Voilà, et là, on a quelque chose de très organique, de très réaliste. Mais regardez un petit peu les nouveaux outils de tissu sur la version 4.3. Ici, maintenant, on en a plusieurs. D'ailleurs, ça va commencer par ici, avec celui-là ici. Je m'approche un petit peu, et là, on est vraiment dans quelque chose d'encore plus organique, vous allez voir. Je sélectionne celui-là, et là, regardez. Alors là, je me déplace ici. Là, je peux vraiment faire des formes avec des plis, comme une espèce de simulation de tissu qui est assez incroyable et d'une fluidité assez folle. Vous voyez, je tire vraiment. En fait, mon objet devient vraiment un tissu. Hein. C'est encore mieux fait que dans la précédente version. D'ailleurs, c'est ça, c'est particulièrement ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et puis, ça ne se limite pas qu'à un seul effet de tissu comme ça. Vous en avez plusieurs. Vous avez celui-là. Vous avez aussi le drag gloss qui fait encore une simulation différente. On a l'impression que c'est organique, quoi. On n'a plus l'impression... enfin, ça donne vraiment
comme une espèce de physique à votre objet. Voilà, comme si c'était vraiment mou, comme si, voilà, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je me demande si on pourrait pas enregistrer, vous voyez, pour un petit effet sur une surface. Je ne sais pas si vous avez des idées, des possibilités dans ce sens-là pour certains qui nous écoutent. Mais regardez, si par exemple on pourrait enregistrer en temps réel la modification, comme ça, du maillage, ça pourrait créer un effet organique, une espèce d'animation qu'on pourrait contrôler nous-mêmes avec la souris. Alors j'ai une petite idée pour ça, on fera peut-être le test dans une prochaine vidéo. J'ai une petite idée sur une possibilité qu'on pourrait avoir pour ça. Je verrai si ça marche, je vais tester avant de vous en faire la vidéo. Et là, regardez, on ne se limite pas à 2 outils, on en a encore un autre ici. On peut augmenter la force pour avoir plus d'effet. On en a un comme ça, regardez, où on va tirer le tissu et ça va réagir de manière très réaliste. Regardez, c'est assez incroyable. Ouais, on pourrait vraiment animer de cette façon-là, hein. Je pense que ça peut être vraiment très pertinent. Créer de l'animation nous-mêmes comme ça. J'essaierai de revenir là-dessus par la suite. Donc comme j'ai dit dans une autre vidéo, je suis à peu près sûr de moi là-dessus. Et celui-là aussi, regardez, différents outils avec la... On a la flèche en fait qui passe dans un sens ou dans un autre pour nous montrer un petit peu la forme de l'influence que l'on est en train de faire. Et donc ça peut nous permettre de créer toutes sortes de choses organiques, hein. On peut imaginer du Giger, je sais pas, les murs recouverts de créatures un petit peu organiques, un petit peu comme dans le film Alien. Et donc on pourrait vraiment sculpter tout un décor de cette façon-là. Et on va essayer celui-là aussi, regardez, encore une autre façon de faire. C'est vraiment, c'est limite, c'est même c'est satisfaisant à utiliser en fait. C'est un plaisir. On a l'impression qu'on contrôle, qu'on peut modéliser comme avec du tissu, quoi. Voilà, comme une espèce de pâte à modeler. Et là, il faut savoir en plus que dans ce cas de figure-là, je n'utilise absolument pas le stylet, je suis juste sur le clic de ma souris. Donc c'est quand même, voilà. Hop. Bon, alors là, on a des outils un peu plus traditionnels. On est toujours sur du tissu. Ouais, on est toujours sur du tissu, du pinch pon cloth. Donc c'est pour pitcher, j'imagine, le tissu, ici. Là, on a encore un autre effet, ici. Et là, encore, voilà, on a plein d'effets tissu, hein. Puis on a vraiment l'impression qu'il y a une physique très efficace qui agit, et c'est vraiment très très bien fait. Et on va essayer d'ailleurs avec ça, et ben on va s'amuser à essayer de créer quelque chose. Mais vraiment c'est improvisé, hein, donc ça va pas être extraordinaire, mais ça va être quand même assez drôle. Regardez, là on peut imaginer que c'est la bouche ici. On pourrait tirer une sorte de nez. Hop. Ou après on pourrait jouer aussi avec d'autres outils. Un outil qui va nous créer, voilà, quelque chose comme ça. Élastique. Là, je crée de la matière en continu. Voilà. Bon, je crois que notre personnage va ressembler à une sorte d'Elephant Man. Mais voilà, c'est pour le fun. Ah voilà, c'est cet outil-là que je cherchais. Je vais agrandir le rayon. Alors vous pouvez l'agrandir directement avec la touche raccourci F. Ça va être plus pratique. Voilà, regardez notre Elephant Man. Pour ceux qui connaissent le film de David Lynch. Et là on a quelque chose, voilà, c'est assez... Hop, on s'amuse là-dessus. Je recrée un petit peu de proportion. Comme ça. On commence à voir quelque chose se dessiner. Hop. Allez, on va lui faire gonfler un petit peu les pommettes. On va radoucir un petit peu avec la touche Shift. Voilà.
C'est vrai qu'elles sont assez satisfaisantes, les nouveaux outils. Déjà, l'outil tissu, auparavant, je l'appréciais particulièrement bien pour créer des effets de peau ou autre. Et en fait, c'est simplement que maintenant... Alors déjà, les outils sont présentés d'une autre façon qui est beaucoup plus agréable. Et puis maintenant, on commence... Alors, je vais rebouger avec les outils tissus pour recréer un petit peu comme des espèces de rides. Oula, c'est un petit peu direct. Voilà. Ouais, on a vraiment l'impression qu'on déplace une espèce de matière. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Voilà, là on va marquer un petit peu plus. C'est un petit peu horrible ce que l'on fait, mais c'est de la sculpture. Allez, avec F, je vais juste gonfler un petit peu les lèvres ici. Un nez qui ressemble un petit peu plus à un nez. Et voilà, ça c'est pour l'exemple. Mais je vous invite vraiment à essayer ces nouveaux outils de sculpte et de vous faire plaisir. Et voilà. C'est assez horrible. Mais c'est comme ça. Et là, ici, regardez, on peut mettre un ombrage lissé auto. Alors, on va pas le mettre parce que là, il faudrait adoucir certains polygones. On va laisser comme ça. Ça va mieux donner comme ça. Et puis là, avec un peu de lumière, ça donne tout de suite un petit peu mieux. Une lumière qu'on va dissoudre un petit peu en augmentant le rayon. Et surtout, on va, dans le mode Eevee ici, activer le lancer de rayon pour avoir une lumière plus réaliste. Et voilà. Bon, c'est vraiment un sculpte d'essai, hein, c'est assez horrible comme ça. C'était pour vous montrer les outils, les nouveaux outils de tissu dans le sculpte de Blender dans sa version 4.3. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!